Coucou les amis, aujourd'hui une petite guidance pour ceux qui ont envie de recevoir un message d'une âme. Ça peut être un clan, ça peut être, vous voyez, des ancêtres d'une autre culture, d'une autre époque, hein, puisqu'on a tous eu des vies antérieures, donc on a tous des ancêtres qui parfois reviennent, alors soit de notre lignée, soit, comme je vous dis, d'une vie antérieure. Ça peut être également un proche. Donc on va voir ça dans quelques instants. Je vous laisse choisir entre la petite pastille verte, petite pastille orange et petite pastille marron clair. Voilà, sable presque, on pourrait dire. Regardez ce qui vous appelle le plus et puis je vous rejoins dans quelques minutes. Vous aurez le timing dans la barre de description. Si vous avez choisi, bien sûr, voilà, la deuxième ou la troisième, vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Vous allez sous la description, cliquez sur le petit plus et vous aurez le timing à cet endroit. Je vous remercie de liker, de commenter, de partager, ça fait grandir la chaîne, ça permet à d'autres personnes de la trouver, puis tout simplement, ça peut être un remerciement pour moi du travail que je vous propose et que je vous offre gracieusement avec tout mon amour. Je vous dis à tout de suite pour la guidance numéro 1. Alors allons-y pour voir le message pour vous qui avez choisi la petite pastille verte. Alors avec ce verre, j'ai voulu choisir en fait des huiles émotionnelles. Et avec ce verre, on est bien sûr déjà dans la guérison. Et puis on est sur une huile du pardon. Donc aujourd'hui, le message, que ce soit un ancêtre, un proche, une âme, n'importe quelle âme qui vient à vous aujourd'hui, c'est pour vous dire pardonne. Pardonne, travaille le pardon, en tout cas, ça va être important. Donc on va voir pourquoi, pour qui, peut-être qui veut vous parler. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Ça va être des messages courts, mais c'est parti. Et puis on est aujourd'hui sur un enfant. Alors peut-être que vous avez perdu un enfant. Donc je sais que c'est compliqué, mais ça peut être aussi, je vais dire, ça peut être un enfant en bas âge, mais comme ça peut être aussi, vous avez du mal à vous pardonner, peut-être d'avoir avorté, d'avoir fait une fausse couche. Rappelez-vous que c'est très important que très souvent, alors, on va dire, l'âme vient chercher ses parents, vient faire des contrats avec ses parents, et parfois le contrat pour cette âme est trop difficile, elle préfère de partir avant de s'incarner complètement sur terre, de sortir du ventre de la maman, donc elle préfère bah, partir et donc ça vous fait une fausse couche. Donc surtout, renseignez-vous, prenez des livres très spirituels, qui expliquent un petit peu tout ça pour vous rassurer, parce qu'il y a peut-être une histoire de je ne me pardonne pas. C'est vraiment beaucoup ce que je ressens, hein, c'est vraiment je ne me pardonne pas d'avoir perdu ce bébé, d'avoir dû peut-être, comme je vous dis, avorter, ou peut-être qu'il y a aussi une colère envers ce pourquoi. Donc, cet enfant est parti, peut-être un accident, peut-être quelque chose de beaucoup plus douloureux, peut-être une maladie, voilà, une erreur médicale, voilà, quel que soit j'ai envie de dire, la façon dont l'enfant est parti, ça peut être, ça peut être ce pardon que vous devez commencer. Et le message qui me vient, c'est vraiment ouvrez des livres. Ouvrez des livres sur la spiritualité pour comprendre notre incarnation et comprendre pourquoi une âme peut choisir de partir. Il y a vraiment plein de raisons. Je le vois avec certaines âmes à qui je parle, hein, notamment dernièrement un monsieur qui m'explique qu'il a souffert pendant 4 à 5 ans de la fin de sa vie, hein, 4 à 5 ans qui ont été de le voir, il s'est vu diminuer hein, comme un enfant avant de mourir. Et aujourd'hui, quand il est arrivé là-haut, ben, il a décidé de vivre 4-5 ans dans le corps d'un enfant, de se réincarner pour aller dans l'autre sens et vivre. Vu qu'il n'arrivait plus à vivre, sa vie était vraiment diminuée jusqu'à l'immobilité et puis une charge aussi, hein, parce qu'il n'arrivait plus à rien faire. Donc voilà, il s'est senti vraiment mal et il avait envie d'aller dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire vraiment de sortir des couches et puis de sortir de cet état où un nourrisson, on doit s'occuper de lui, il ne marche pas, puis après il marche à 4 pattes, et après, vous voyez, il avait envie de cette évolution à nouveau. Mais il avait envie de ça et ça va durer que 5 ans. Donc c'est un enfant qui à 5 ans va sortir de son corps. Donc vous voyez, quand on comprend toutes les expériences que l'âme veut faire, c'est un petit peu plus facile, hein, même si je n'ose imaginer ce qu'une maman, un papa
peuvent ressentir au décès de leur enfant. Voilà, on vous demande vraiment d'essayer de comprendre et d'essayer de pardonner, heu, si quelqu'un est en tort, si c'est vous. Alors c'est vous n'avez pas de tort, hein, mais je veux dire, on met le tort sur quelqu'un parce qu'on ne veut pas que, j'ai envie de dire, la spiritualité ait raison, dans le sens où il y a une raison à tout. Donc on vous demande, voilà, tout simplement pour vous d'être dans ce pardon et d'aller chercher des réponses sur la spiritualité et le pourquoi de l'incarnation d'une âme et le pourquoi de sortie du corps d'une âme. Ensuite, j'ai un deuxième message, c'est si vous avez oublié votre enfant intérieur. Donc pareil, vous avez pu subir des choses vous-même, vous avez pu, selon l'éducation, votre famille a peut-être vécu des choses difficiles et ça vous a obligé à grandir plus vite, à mûrir plus vite, à devenir adulte plus vite et vous avez oublié votre enfant intérieur. Vous vous êtes oublié vous, vos besoins, vos envies, vos émerveillements, votre innocence, vous avez oublié un petit peu tout ça et là, on vous demande de vous pardonner, d'avoir coupé connexion avec, vous-même et avec l'enfant que vous avez été, avec la joie de vivre, avec tout ce que représente un enfant et vous voyez toutes ces qualités, toutes ces vertus que l'enfant a naturellement, cette bonté, l'enfant il aime tout le monde, il aime les animaux, il aime les gens, il aime la vie, il se marre de tout, il s'émerveille, il vit ses émotions et on vous dit aujourd'hui: «Vous avez trop refoulé et il faut absolument vous pardonner cette déconnexion et vous reconnecter à vous-même». Voilà, les 2 messages sont assez clairs, et rappelez-vous que quand on se pardonne, on s'ouvre une porte sur du renouveau et c'est ça qui va être important pour vous. Là, pour 2026, au moment où je mets cette vidéo, donc on est en janvier quand même, ça veut dire que vous avez quand même toute l'année pour travailler sur vous et préparer. C'est ce que je dis dans mes autres vidéos. Cette année 1, en 2026, va nous permettre un renouveau et un travail de préparation à quelque chose de nouveau. Donc vous voyez ici, on vous demande d'ouvrir cette porte vers du pardon envers, la personne qui vous a blessé, la personne qui nourrit encore cette émotion et du coup de travailler sur cette émotion. Donc quelle que soit la pensée que vous avez, de colère, d'injustice, de blessure, toutes ces pensées qui amènent à cette émotion, on vous demande de travailler dessus, d'ouvrir cette porte et de dire: «OK, cette année, eh bien, je vais essayer de travailler dessus». Je ne vous dis pas que ce sera facile, je ne vous dis pas que ce sera rapide. Parfois oui, parfois non. Des fois, il y a un déclic et puis parfois, il faut des compréhensions et c'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure, je vous disais, d'ouvrir des livres de spiritualité. Parce que ça va être important de lire, ça va être important d'apprendre, d'avoir une connaissance sur la spiritualité, mais voilà, le mot est très souvent mal compris, d'ouvrir vraiment sur l'amour. Donc essayez d'avoir des compréhensions sur pourquoi une âme s'incarne, et de le voir avec bienveillance, de le voir avec amour et de vous dire, souvent c'est ce que j'ai mes clients qui ont un petit peu de mal à croire à tout ça, c'est: «Et si? Et si c'était vrai? Et si c'est vrai que cet enfant m'a choisi? Et si c'est vrai que j'ai accepté, qu'il parte tôt parce que ça allait me permettre de grandir, parce que j'allais pouvoir amener quelque chose peut-être dans le monde, parce que je vais voir qu'avec cette expérience, eh bien, je vais pouvoir aider d'autres personnes». Vous voyez? Il y a vraiment, quand je dis aider, hein, c'est pas forcément être professionnel, mais c'est de pouvoir aider avec votre bienveillance, avec vos mots, avec, votre expérience tout simplement, avec ce que vous êtes devenu. Mais pour ça, il faut rester dans l'amour. Parce que si on est dans la colère, on ne peut pas aider les autres, on va les attirer avec nous dans la colère et c'est pas le but du tout de cette incarnation. Voilà mes amis pour, le message numéro 1. À très bientôt. Pour vous, mes amis qui avez choisi la petite pastille orange, donc sur la orange pardon, on est sur, le recentrage, d'accord? On est sur une huile, j'ai choisi des huiles essentielles comment je pourrais dire? Émotionnelles et celle-ci, c'est une huile qui aide à se recentrer. Donc là, on va vous demander de vous recentrer. Donc on va aller voir qui veut vous parler et quel est le message exact. Alors on vient vous demander de vous recentrer. Vous voyez cette personne qui est là j'ai quelqu'un, alors qui est-ce qui veut vous parler? J'ai plutôt un collectif d'anges, on me dit, vous voyez, avec ce personnage. C'est pas forcément une personne, décédée. Alors peut-être, hein, que c'est votre moitié, hein, peut-être qu'on est sur un compagnon ou une compagne qui est décédée.
ou un meilleur ami, une meilleure amie, vous voyez? Quelqu'un qui un jumeau, quelqu'un qui comptait pour vous, quelqu'un qui était presque votre moitié, même si on est censé être complet. Très souvent, on va parler de quelqu'un en disant: «Oh là là, c'est ma moitié», voilà, quelqu'un qui était vous en étant en face, hein. C'est un peu le mot que j'ai, vous voyez? Hem, J'essaie d'avoir plus de renseignements. Alors soit j'ai quelqu'un, voilà, comme ça, qui est vraiment en individuel, soit j'ai un collectif d'anges et là, on vient vous dire que ils sont à côté de vous. Ces âmes viennent vous dire: «On est là. On est là et on peut communiquer dans tes rêves, mais pour ça, il va falloir que tu te recentres» et se recentrer, c'est quoi? C'est le soir, avant de dormir, c'est évacuer, par exemple, vos émotions négatives. C'est, libérer votre stress. Donc là, on va vous demander de méditer, on va vous demander de faire des respirations, tout simplement et d'avoir cette foi que vous n'êtes pas tout seul, cette foi que, cette personne peut venir vous délivrer des messages. J'ai l'impression que pour vous, il y a des messages qui peuvent arriver dans vos rêves. Alors peut-être que c'est déjà arrivé, mais c'est comme si on venait j'entends taper à votre porte. Donc vraiment, quand je dis à votre porte, c'est, je sais pas comment vous expliquer. Hem, c'est comme si c'était la porte de votre cœur, la porte de votre conscience, hein, et on vous dit: «Waouh, mais cette porte, elle veut pas s'ouvrir parce que peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être que vous êtes tellement dans vos émotions de la journée ou autre et ben que en effet, vous n'arrivez pas à lâcher prise et même pendant la nuit, du coup, c'est compliqué pour vous d'être conscient de ce qui se passe, hein. Parce qu'inconsciemment, on vient certainement vous parler, mais consciemment, vous ne vous souvenez pas. Et là, on vous dit que c'est possible, hein, de vous rappeler de vos rêves et en tout cas, on vient vous rassurer que oui, on vient vous parler, on vient vous chuchoter des choses à l'oreille, on vient alors vous savez, très souvent, on peut sortir enfin on sort, pour moi, j'ai pas encore de certitude, mais de ce que je comprends, c'est qu'on sortirait quand même tous les jours de notre corps pour aller voir nos guides, pour changer nos contrats, pour voir qui on va rencontrer, vous voyez, on fait déjà des rencontres. C'est pour ça que des fois, on a cette perception d'un lieu en se disant: «Mais je connais ce lieu alors que je suis jamais venue» ou de vivre une communication, une discussion avec quelqu'un et se dire: «Mais tu me l'as déjà dit alors qu'on se connaît pas, quoi» ou alors on n'a jamais parlé de ça. Vous savez, c'est déjà ces visions de déjà vu. Parce que, voilà, on va sortir de notre corps et on va, déjà vivre ça en avance. Donc on sait de quoi on va parler et cetera. Et là, c'est peut-être des conseils aussi qu'on vient vous donner, vous voyez? On vient vous rassurer, on vient vous dire: «Je suis près de toi». Donc si vous voulez vous ouvrir à cette chance de vous souvenir, ou de comprendre en tout cas vos rêves, même si vous ne voyez pas forcément la personne, mais vous avez un rêve qui vient vous apporter un message, vous dites: «Mais je ne comprends pas le message». Là, on vient vous dire: «C'est OK, tu peux le comprendre». Par contre, c'est vraiment voilà, le message pour vous, c'est: «Je dois me recentrer». Donc pour me recentrer, je ne suis pas à droite, je ne suis pas à gauche, je ne suis pas devant, je ne suis pas derrière, je ne suis pas dans le futur, je ne suis pas dans le passé, je suis là, à cet instant, à l'intérieur de moi. Donc là, on vous demande tout simplement, pour avoir cette chance, eh bien, c'est de revenir à l'intérieur de vous. Donc méditation, des marches, ou, on peut faire aussi des loisirs créatifs, hein, pour libérer. Moi, je sais que quand je fais du coloriage, j'ai plein comment? Plein d'idées qui viennent, plein de pensées, et bien ça me libère et après hop, voilà, je suis détendue. C'est comme si c'était un exutoire et je libère plein de choses. Donc là, tout simplement, le message pour vous, c'est: «Je suis là» ou «Nous sommes là et nous pouvons communiquer et tu peux t'en souvenir». Viens juste à l'intérieur de toi pour qu'il y ait cette connexion consciente. Voilà le message pour vous, mes amis. Je n'ai rien d'autre à vous dire parce que là, c'était des messages très clairs pour que ce soit pas trop éparpillé, que voilà, vous savez, vous, hein, de qui on parle et ou vous vous doutez en tout cas et c'est peut-être quelque chose que vous rêvez, peut-être que le soir, vous vous couchez en disant: «Voilà, que j'aimerais bien que telle personne vienne me parler dans mes rêves». C'est possible si vous vous recentrez. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. À très bientôt. Les amis, vous avez choisi donc cette petite huile qui est, comme je vous disais, marron clair, qui est plutôt sable, hein, c'est vraiment le mot qui me venait. Donc ici, avec cette huile, c'est une huile qui vient vous ancrer. On vous demande un petit peu plus d'ancrage, on vous demande de connexion exactement
à la nature. Parce que pour s'ancrer, de toute façon, il faut se mettre dans les bois, se mettre les pieds dans le sable, sur la terre. Vous voyez, on vient consciemment, donc que ce soit pieds nus, c'est encore mieux, mais on vient consciemment, en tout cas, se connecter à la terre. Donc ça, c'est le premier message. On va voir qui vous le donne et s'il y a des choses supplémentaires. Donc là, on est sur une femme adulte, hein. Voyez, on est sur une femme, donc ça peut être, une maman, une grand-mère, ça peut être une épouse, une fille, une sœur, enfin voilà, quelqu'un, ça peut être une femme qui est décédée dans votre entourage, qui vient vous délivrer ce message aujourd'hui. Cette personne, on me dit, elle aimait beaucoup la nature, elle aimait beaucoup prendre du temps pour elle, elle était rêveuse. C'est quelqu'un qui imaginait plein de choses, qui pouvait être dans le silence et s'émerveiller, de regarder sa famille, regarder ses enfants, vous regardez vous. C'est quelqu'un qui aimait, vous voyez, qu'on pouvait regarder et qui avait le sourire, sans savoir à quoi cette personne pensait. Hem Ouais, le message que j'ai, c'est: n'oublie pas de t'ancrer, n'oublie pas de t'émerveiller à nouveau. N'oublie pas de regarder autour de toi. Voyez, ici, on vous demande d'arrêter de vous centrer. Alors, attention, je ne parle pas d'égocentrisme, hein, mais parfois on est centré sur ces problématiques, hein, on n'arrive pas à sortir et comme c'est dit, à s'émerveiller, à avoir de la joie. Ici, on vient vous dire de souffler, de respirer, de vous reconnecter à l'essentiel. Tout va bien pour cette personne, hein, tout va bien. C'est comme si, vous voyez, comme, voilà, ce personnage-là sur cette carte qui est magnifique, avec, une couronne de fleurs, qui est dans les bois, avec une belle robe un peu digne des princesses, des fées, l'impression d'être dans un conte de fées d'ailleurs. C'est comme si on vous demandait d'aimer le vivant, de vous mettre, vous voyez, avec ce numéro 2 ici, on me dit que c'est plutôt, d'aller dans le monde et de regarder autour de vous. Ouais, il est temps pour vous j'entends de débloquer. Parce que comme si vous êtes resté bloqué sur quelque chose. Alors peut-être un projet, peut-être, je vous dis des fois on a une inquiétude, on a, ouais, quelque chose qui bloque. Alors est-ce que c'est le décès de la personne? Est-ce que c'est, dans votre vie privée, professionnelle? Voilà, vous voyez, j'ai envie de souffler, j'ai envie de on évacue. On vous demande vraiment d'être zen et vraiment cette connexion aux arbres, hein, parce que là, on est quand même avec le bois de santal. Donc vous voyez, alors peut-être que vous pouvez acheter une huile, boisée, tout simplement et puis de vous connecter. Quand, si vous ne pouvez pas sortir, de vous connecter, donc vous respirez tout simplement l'huile. Alors le bois de santal si vous pouvez, mais sinon ça peut être un autre bois, hein, tout ce qui va être titri et cetera. Bon, le titri est moins agréable à sentir, je trouve, mais de toute façon, les huiles boisées, elles sont assez particulières. Mais vous mettez une intention, voilà, de vous recentrer, de vous ancrer, et puis voilà, je fais partie de la matière, je fais partie de la terre, je fais partie de cette incarnation. Et si je lâchais, parce que rien n'a d'importance au final, parce qu'après on est tous libérés de cette incarnation. Elle ne dure pas, cette incarnation. Nos problèmes ne durent pas. Et c'est un peu ça qu'on vient vous dire aujourd'hui, c'est ancre-toi, vis ta vie, ne passe pas à côté en bloquant sur des choses qui sont futiles, même si aujourd'hui c'est très prenant pour vous, hein, peut-être. Heu, je veux dire, on peut avoir différents soucis, ça peut être la perte de cette personne et on n'arrive pas à avancer, comme ça peut être au travail, on bloque sur le travail, on n'est pas heureux et tous les jours vous y pensez, tous les jours vous êtes mal d'y aller, vous êtes mal quand vous repartez, vous êtes on vous dit: «Oh, il y a autre chose dans la vie». Et autre chose, c'est regarder autour de vous, regarder ce qui est naturel. Peut-être passer du temps avec des animaux, dans la nature, dans les bois, aller marcher, aller sur la plage, là où vous êtes, aller près d'un lac. Mettez-vous dans le silence. Juste observer. Moi, je pense que c'est ce qu'on vraiment on vous demande, c'est ça, c'est vraiment d'observer autour de vous pour pouvoir lâcher prise sur ce qui vous bloque. Voilà, mes amis. C'est tout ce que j'aurais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie. Commentez, likez, partagez, c'est super important. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.